Taisez-vous là-bas, vous servez à rien. S'il vous plaît, non. Monsieur le député, on reste sur l'amendement et sur la position de votre groupe, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis désolé, je suis enseignant, je fais comme dans une classe, j'attends le silence. Voilà, maintenant, t'imprimes, et tu dégages. Petite vidéo aujourd'hui, on va s'intéresser à la parole d'un député, si j'ai bien compris, écologiste, qui apparemment met en avant le fait qu'il s'est intéressé à certains sujets. C'est une chose. Qu'il a bossé depuis 2 ans sur certains sujets, c'est tout à son honneur, hein, puisque de ce qu'on peut voir, que ça soit chez les écologistes, les socialistes, les communistes, les LFistes ou autres, il y en a beaucoup en fait qui s'aventurent sur des sujets, bon peut-être pas LFistes pour le coup, parce que j'ai envie de te dire, la France insoumise, ça reste global, mais quand j'entends socialiste et quand j'entends écologiste, moi je m'attends à entendre certaines choses, pas qu'ils se prononcent ou qu'ils se sentent concernés par certains sujets qui n'ont rien à voir, hein, tu sais, exemple, Naël ou autre, pour le peu de fois où j'ai entendu, mais j'ai quand même entendu certaines personnes, que ça soit écologiste ou autre, s'exprimer dessus, ça me pose problème. Mais bon, on va pas trop tergiverser dessus, ça reste quand même intéressant, puisque pour le coup, ça donne une idée de ce qu'est ou ce que représente aujourd'hui l'Assemblée nationale, et la façon dont ils abordent certains points, et voire même leur interlocuteur, hein, qui semble avoir aussi quelques difficultés à écouter ce que certains ont à dire. Parce qu'il faut dire les choses concrètement, ce n'est pas le seul fautif. Ils sont tous fautifs à l'Assemblée nationale, que ce soit à droite, à gauche ou au centre. Voilà. On commence sans plus tarder, on va pas trop tergiverser. Alors, ce député attaque Marine Le Pen, il se fait huer et couper le micro à l'Assemblée nationale. Bien entendu, il ne s'est pas passé que ça. Allez, c'est parti. Monsieur Bonnet pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Je travaille sur ces sujets tout le temps, depuis le début de mon mandat, et ce sera peut-être le seul mandat d'ailleurs, parce que je n'apprécie pas cette ambiance politique, je vous le dis. Pourquoi avoir besoin de dire ça en fait? Tu vois, c'est un des problèmes que j'ai avec eux, c'est de mettre en avant leurs ressentis, leurs sentiments. Oui, je n'apprécie pas l'Assemblée. On n'en a strictement rien à cirer. Parce qu'à un moment donné, lorsque beaucoup s'expriment, il y en a certains qui ont bien compris le truc, hein, qui par moment, lorsqu'ils prennent la parole, ils vont faire, allez, quelques petits poèmes, quelques petites citations ou autres, pour pouvoir faire leur petit, comment dire ça déjà, leurs petits shorts, leurs petites vidéos courtes, donc voilà, qui passeraient sur TikTok, sur Instagram ou autre. Donc, ok, hein, t'as l'impression par moment que lorsqu'ils s'expriment, ce sont des influenceurs, mais bon, quand on voit justement le niveau de l'Assemblée nationale, on peut se dire que t'en as certains qui pourraient tout simplement en profiter de la situation actuelle, puisque ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu voir il y a peut-être, allez, 30, 40 ans. Pour autant, même si beaucoup aujourd'hui étaient en désaccord, enfin, à l'époque, étaient en désaccord, mais il y avait quand même quelque chose de respectueux, tu vois, entre eux. Aujourd'hui, t'as l'impression que c'est juste une cour de récré ou tout simplement une classe, comme justement va faire, comme justement il va faire référence, vous verrez dans peu de temps. Mais voilà quoi, ceci explique cela. On sait pourquoi aujourd'hui les choses sont telles quelles. Voilà, c'est dramatique, mais c'est l'état du débat à l'heure actuelle au niveau du Parlement. Bref, on poursuit. Taisez-vous là-bas, vous servez à rien. S'il vous plaît, non. Monsieur le député, on reste sur l'amendement et sur la position de votre groupe, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis désolé, je suis enseignant, je fais comme dans une classe, j'attends le silence. Les élèves y arrivent, les adultes doivent y arriver. Encore une fois, et là vous l'avez entendu, mais encore une fois, tu sais, tu as certaines personnes qui ont tendance à se retrouver, à dire certaines choses, à tenir certains propos. Il a peut-être pas tort hein, sur le fond lorsqu'il dit ce qu'il dit, lorsqu'il tient ce genre de propos, puisque en somme, effectivement, ça ressemble plus à une vaste cour de classe, mais je suis désolé, par respect pour les personnes qui sont dans ces lieux, ce sont des adultes, ils sont censés s'adresser à l'un et l'autre comme des adultes. Et le fait par moment d'arriver et de s'adresser aux autres députés comme si c'était des enfants, je suis désolé, mais ça renvoie aussi une image de la personne qui est quand même assez ridicule. Parce que si à un moment donné, tu voulais faire le prof, c'est clairement pas ce rôle-là que tu aurais dû adopter, c'est-à-dire le rôle de député. On aurait dû t'en tenir à tes classes, peut-être à un travail de professeur, et sans plus.
si tu savais que tu n'allais pas être écouté. Enfin, comme je dis, il y a un minimum. Lorsqu'on décide de s'engager sur quelque chose, il faut se renseigner sur ce à quoi on va être amené à rencontrer. Donc voilà, une base, c'est tout. Et lui, pour le coup, le fait qu'il agisse ainsi, autant effectivement, je ne dirais qu'il n'a pas tort sur le fond, puisque c'est quelque chose qu'on a eu l'occasion de voir, autant lui aussi, ça renvoie un aspect ridicule de sa personne. Donc voilà. Mais bon, on poursuit. Nous ne sommes pas des élèves, nous ne sommes pas dans une classe. Je suis d'accord. Nous sommes à l'Assemblée nationale. Nous sommes totalement d'accord. Monsieur le député, s'il vous plaît. Donc je vais exprimer mon propos. Merci. Et j'ai écouté, je n'ai pas fait de bruit à aucun moment sur aucune intervention. Aucune. Donc je ne travaille que sur ces sujets. Un autre problème que j'énonce, le mec il a parlé du fait qu'il n'a pas fait de bruit ou autre. Enfin, tu t'attends à quoi sérieusement? Tu adoptes une attitude et tu t'attends à ce que les autres te répondent par cette même attitude. C'est lui-même qui a parlé du fait qu'il y a une dégradation, il y a une atmosphère, il y a quelque chose dans l'environnement au niveau de l'Assemblée nationale qu'il n'apprécie pas. Donc, si à un moment donné tu constates que ce problème, il est là, il est présent, pourquoi vouloir adopter un comportement et attendre que les autres te répondent en conséquence, vu que toi-même tu as constaté qu'ils en étaient incapables? Encore une fois, quel est le but, quel est son rôle en tant que député? Parce que lui-même aussi semble s'être perdu sur ce qu'il est censé amener. Mais bon, bref, on poursuit. Depuis 2 ans, je ne fais que ça, tous les jours. Et d'ailleurs, j'entends des gens brailler là-bas que je n'ai jamais vus sur ces sujets. Jamais. Nous avons... moi, je ne suis pas condamné pour le moment. Hein. Encore une dérive de sa part. Pour le coup, lui-même devient exactement ce qu'il caricature, ce qu'il reproche aux autres. Donc c'est quand même assez intéressant. Il veut faire le prof, mais il agit littéralement comme un élève, à attaquer certains, alors qu'à un moment donné, tu es censé te lever, balancer ton discours et t'asseoir. Que certains soient d'accord ou en désaccord, c'est la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, puisque bon... Il y a quelqu'un qui a remis en question justement l'Assemblée nationale, qui a voté sa dissolution, enfin qui a mis en place sa dissolution pour pouvoir élire, différentes personnes, qui a créé encore plus de bordel qu'il y en avait auparavant. Je le rappelle, hein, c'est tout simple. Hein. Le rôle d'un député concrètement, il est élu par les citoyens pour les représenter au Parlement. Basique. Par la suite, son rôle principal, c'est de voter les lois, proposer des lois, contrôler l'action du gouvernement en lui posant des questions ou en examinant ses décisions, représenter les habitants de leur circonscription. Basique. Donc, les députés sont élus au suffrage universel direct. Donc, d'une certaine façon, en se mettant comme ça, comme si c'était un théâtre, ben, il renvoie quand même une mauvaise image, une sale image de ce qu'il est censé être. Il représente quand même une circonscription, mais bon, pour le coup, je suis désolé, mais ça reste quand même compliqué. Tu es élu, fais ce que tu as à faire, dis ce que tu as à dire, assieds-toi. Enfin, à un moment donné, nous constaterons, puisque pour le coup, ça passe, je crois, en direct, hein, sur LCP ou autre, nous constaterons que la raison pour laquelle tu as rencontré des difficultés, c'est pas à toi, en fait, d'essayer de ramener de l'ordre ou autre, je sais pas pour qui il s'est pris, pour le coup, j'ai envie de te dire, c'est le rôle de Yael Braun-Pivet, et j'ai envie de dire qu'en soi, elle fait très mal son travail, mais il y a un minimum que l'on attend d'un député, et ce n'est pas ce rôle-là. Donc, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui, littéralement, s'est perdu, n'aurait jamais dû se retrouver à être député, pour le coup, et lui-même, en fait, l'a mentionné, donc je pense que il devrait plutôt donner sa démission et partir faire autre chose. Si tu sais que tu n'as pas l'étoffe de te confronter à certains, lâche l'affaire. Encore une fois, hein, je précise, hein, ce n'est pas totalement de sa faute, mais quand tu sais que tu ne peux pas gérer, vas-y, quoi, laisse la place. Il y en a d'autres qui arriveront à gérer justement ce bordel monumental, si je peux l'appeler ainsi. Bref, on poursuit. Oh, monsieur le député, Ce n'est pas un sujet anecdotique, c'est un sujet d'importance. Autant j'ai travaillé sur l'imprescriptibilité pour débattre au fond, des pour, des contre, nous l'avons fait avec grand sérieux, avec ma collègue Alexandra Martin et avec la présidente de la délégation aux droits des enfants, Perrine Goulet.
Nous avons fait ce travail de fond parce qu'il y a débat dans cet hémicycle. Eh bien, j'attendrai de cet hémicycle exactement la même chose pour la perpétuité. Un travail de fond que nous n'avons pas eu. Un travail qui se fait dans la précipitation. Ce n'est absolument pas un sujet anecdotique. Nous avons une difficulté, c'est que nous avons 1 à 3% d'auteurs qui sont condamnés aujourd'hui. Que la parole de l'enfant n'est pas respectée à sa hauteur. Merci, monsieur le député. Merci beaucoup. La parole à monsieur. Donc voilà, donc à un moment donné, on te donne la possibilité d'exprimer ton propos, de t'étendre sur tes sujets. Et toi, tu pars dans un délire de oui, je suis obligé de faire comme un prof avec les élèves. Non, tu n'es pas obligé. Tu peux te contenter simplement de dire et de faire ce que tu as à faire et après de passer la parole. Enfin, ok, hein, si tu estimes ne pas être écouté, mais dans ce cas-là, ne prends pas la parole. Si tu estimes que c'est totalement inutile, en fait, d'essayer de débattre ou de t'entendre, voire même de remettre en question certaines idées, certaines lois ou autres, certaines choses qui sont évoquées, dans ce cas-là, ne le fais pas. Mais quel est l'intérêt de se mettre en spectacle de cette façon-là? Aujourd'hui, je ne vois pas l'intérêt de faire ça, mais bon. Les choses étant ce qu'elles sont, je pense qu'on continuera d'être... on continuera de regarder ce désastre qu'est en ce moment l'Assemblée nationale. Donc voilà. Comme je l'ai dit, hein, le but n'est pas spécialement de tirer sur les écologistes, hein, bien que, effectivement, ça m'est déjà arrivé de le faire sur certains propos que j'ai tenus. Mais là, pour le coup, que ça soit eux ou que ça soit d'autres, j'ai l'impression tout simplement que l'Assemblée nationale, c'est juste une vaste blague. Et je pense que cette impression-là, je ne suis pas le seul à l'avoir. Mais bon, on fera avec hein, jusqu'à ce que les choses changent. Et j'espère que pour ce qui est de la prochaine, on aura quelque chose d'un peu plus relevé, d'un peu plus respectueux et d'un peu plus intéressant. Parce que le but, c'est quand même que la France, elle avance. Mais tu as l'impression que chacun qui est assis sur ces bancs-là n'est là que pour sa propre petite personne. Donc voilà. Et là, pour le coup, hein, je mettrai tout le monde dans le lot. Puisque, on va pas se mentir, pour ce qui est des députés, à partir du moment où une personne aspire au poste, elle est avant tout là pour ses propres intérêts. Assez souvent, c'est de ça dont il s'agit. Et je n'ai pas vu grand monde, en fait, agir principalement et totalement pour l'intérêt des Français. Donc voilà, c'est de ça dont il s'agit. J'ai vu personne faire ça, concrètement. C'est plus de la stratégie, c'est plus, oui, on va essayer d'avoir des votes, on va essayer d'avoir des personnes qui votent pour nous, on va essayer de les convaincre. Mais concrètement, j'ai plus l'impression d'avoir des personnes qui sont là pour leurs propres intérêts. Donc, le but étant après, hein, quand on choisit un parti, c'est de voter pour des personnes qui aspirent à des intérêts qui nous sont, qui sont similaires aux nôtres, que d'essayer de voir qui aujourd'hui s'intéresserait au bien-être, littéralement et totalement, des Français. Donc voilà. Du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Bonne chance à nous. À la prochaine.